Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Enfin les filles, je suis habituée, hein, mais désolée, c'est une chaîne pour les filles. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va attaquer un sujet hyper important. Et oui, désolée pour les déceptions parce que c'est vrai que j'avais fait un sondage sur Instagram pour le thème du jour et j'avais hésité entre relations, beauté, mode et je sais plus quoi d'autre. C'est vrai que les relations avaient plus primé, mais bon, je me suis dit, on va changer et dans tous les cas, vous allez kiffer le thème d'aujourd'hui. Donc, mettez-vous bien, asseyez-vous, allongez-vous, prenez des pop-corn, je sais pas. En tout cas, mettez-vous à l'aise parce que aujourd'hui, ça va être croustillant. Ok, c'est bon, t'es prête, t'es installée? On y va, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du glow up. Donc, le thème, c'est comment j'ai glow up. Surtout aussi pour vous montrer que les filles, tout est possible. C'est-à-dire que même si vous avez un manque de confiance en vous, même si vous pensez que bah, vous n'êtes pas spécial ou quoi que ce soit, en fait, non, 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 non. On rembobine. Pourquoi? Parce que le glow up, c'est quelque chose de positif. Parce que souvent, quand on entend ce mot, on se dit... ah mais le globe, bah, c'est pour prouver, c'est pour montrer, c'est pour, voilà, un petit peu entre guillemets se la péter, alors que non, non, non. Déjà, qu'est-ce que le globe? Le globe, c'est un terme américain qui vient des States, so English, you know. Non, je rigole. Enfin, je commence à faire des trucs bizarres ici. Non, en fait, c'est un terme qui a été mixé avec le mot grow, grow parce que j'ai un bel accent. Grow. Grow, en fait, c'est le fait de... Comment dire? C'est comme une plante, en fait, qui pousse. C'est le fait de grandir, de pousser. Et ça a été mixé avec le mot... le mot... Je vais trop faire l'américaine, alors qu'en fait, j'ai oublié mes notes. Bref, en fait, ça veut dire briller. Ça veut dire shine, ça veut dire s'améliorer. Et le concept de glow up, en fait, c'est le fait de devenir une meilleure version de soi-même. Donc, t'as compris où est-ce qu'on va revenir. Aujourd'hui, tu vas devenir une meilleure version de toi. Oui, parce que en réalité, en fait, même la Bible elle nous dit que nous sommes la lumière du monde. Donc tu es là pour briller, tu es là pour shine, tu es là pour influencer toutes les personnes qui sont autour de toi par ta lumière. Parce que tel Dieu est, tel nous sommes dans le monde. Donc si Dieu est excellent, si Dieu est parfait, si Dieu est amour, alors c'est ce que tu dois être sur la terre. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu dois décider absolument de glow up. Alors, moi personnellement, comment j'ai glow up? En fait, ça a été un concours de circonstances, vraiment, vraiment, vraiment. Là, vous me voyez aujourd'hui, mais avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais vraiment pas comme ça. J'ai toujours eu un côté réservé. Enfin, je parlais, oui, je parlais et tout, mais pas trop. En fait, j'aimais pas beaucoup me montrer parce qu'en fait, je souffrais réellement de manque de confiance en moi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à m'affirmer. Même le fait de savoir faire des choses, en fait, je le gardais pour moi parce que j'aimais pas du tout être vue des autres. Parce que je trouvais ça... Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme si j'avais l'impression que je ne méritais pas d'exister. Et c'est même quelque chose contre laquelle je me bats parce que ce sont des mauvaises pensées qui viennent, bah, qui viennent du diable, mais aussi qui viennent de l'environnement dans lequel on a vécu. C'est-à-dire que si tu as grandi dans un milieu où les gens se moquaient de toi en étant très très jeune, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta famille, où les gens en fait te rabaissaient, te minimiser, en fait ça va comme construire une manière de penser qui peut t'influencer même lorsque tu vas grandir. Et souvent, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont des comportements qui viennent de toutes ces périodes de leur vie, en fait. C'est pourquoi il faut vraiment les traiter, il faut les identifier pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux et vraiment ne pas glow up. Donc moi c'est vrai que je m'en apercevais pas trop parce que pour moi c'était normal en fait. C'était normal d'être une fille qui ne s'aimait pas. Et vous savez, franchement c'était tellement horrible que je faisais des choses, mais même quand j'y pense aujourd'hui, en fait, ça me fait de la peine parce que c'est, en fait, c'est à quel moment un être humain, en fait, il peut penser des choses aussi mauvaises sur soi. Et pour vous dire à quel point j'étais vraiment mal dans ma peau, parce que aussi j'ai eu cette période bah, qu'on a tous vécu, c'est-à-dire bah, l'adolescence où j'avais de l'acné. Donc, c'est-à-dire que je m'aimais encore moins, je me trouvais vraiment horrible, mais au point où je pleurais la nuit. Et moi, il y a quelque chose qui me marquait, je sais pas vous si vous avez des choses que vous faisiez qui vous marquent même encore aujourd'hui, mais moi en fait je supportais pas mon reflet dans le miroir, c'est-à-dire que déjà en fait je me regardais jamais dans le miroir. S'il y avait de la lumière, j'éteignais la lumière, même pour me brosser les dents,
en fait, je me cachais, c'est-à-dire que je me regardais jamais dans le miroir. Quand je marchais dans la rue et qu'il y avait des miroirs ou des fenêtres ou des choses comme ça, je tournais la tête pour pas me voir parce que, en fait, c'est comme si pour moi j'étais un monstre. Enfin, je me trouvais vraiment horrible. Je me prenais jamais en photo. Je fuyais les photos, vous voyez les photos individuelles, les photos matons. Je pouvais pas. C'était un truc. En plus, je me rappelle ma mère, quand on me prenait en photo, elle me disait tout le temps: oh, mais t'es trop jolie, t'es trop belle et tout. Et moi, je me voyais, mais je me trouvais mais horrible, mais au point où, en fait, je me voyais en aversion. C'était quelque chose, mon visage, c'était pas possible. Et pour moi, en fait, j'allais finir moche. J'étais la plus moche de tout le quartier. J'étais le vilain, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Le vilain petit canard. En plus, je voyais tous mes frères qui étaient hyper beaux et tout mignons et tout. Et moi, j'étais pas belle en fait. Et je pensais que c'était ça. Donc forcément, en fait, je me cachais, vestimentairement parlant, je m'affirmais pas non plus. Je mettais pas des choses qui me mettaient en valeur, sachant que euh, comme mes parents sont aussi, ouais, ils sont grands, en fait, j'ai toujours été même grande, c'est-à-dire que je pouvais même pas me cacher parce que j'étais grande. Donc, même quand j'avais 13 ans, je me rappelle, je crois que j'étais passé toutes les personnes de ma classe parce que j'étais grande. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment mais hyper dur à vivre en fait. Et c'était un cercle vicieux dans lequel j'étais rentrée et je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Sauf que, sauf que, bon, on va pas spoil tout de suite parce que sinon je vais tout raconter d'un coup. Mais vous l'avez compris, cette période n'a pas duré. Heureusement parce que sinon, je sais même pas ce que je serais devenue. Vu comment je me voyais mal, et pourtant en plus ce qui est horrible, c'est qu'il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est le fait de s'accepter, le fait de s'affirmer, et l'estime de soi, c'est plus le fait de connaître ses capacités, son potentiel. Et je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais en fait il y a le fait d'être multipotentiel. Et moi je suis une personne en fait qui suis vraiment créative, c'est-à-dire que je sais faire énormément de choses. J'ai aussi un côté artistique, ce qui fait que, en fait, j'étais douée dans énormément, oui, dans beaucoup de domaines. Je sais que je chantais, j'étais aussi très forte en danse, je faisais une école de danse parce que je voulais être professeur de danse, je faisais du dessin, je pouvais créer beaucoup de choses. En fait, j'étais vraiment douée dans plusieurs domaines. Et c'est quelque chose qui est déstabilisant parce que quand vous êtes doué dans plusieurs choses, c'est bien, mais c'est aussi difficile à gérer parce que vous voulez faire beaucoup de choses et du coup, vous savez pas vers quoi vous orienter. Donc en fait, j'étais consciente des capacités que j'avais, mais à l'inverse, je n'arrivais pas à les exprimer et à les assumer. Donc vraiment tout ça pour vous dire aussi que si vous savez que vous savez faire beaucoup de choses, en fait, il faut pas du tout... en fait, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte d'être intelligent. Parce que, franchement, trop bizarre. Il y a des gens, désolé, mais il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui sont... hein, voilà, et ces gens-là n'ont même pas honte d'être qui ils sont. Pourquoi ces gens méchants seraient capables de pouvoir s'assumer alors que nous, en fait, on est des personnes incroyables et on se cache comme ça? Non, 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 pardon, là, faut globe. Faut globe, même dans ce domaine-là, c'est pas possible. Donc là, on va un petit peu accélérer et je vais vous raconter vraiment la période, vraiment l'anecdote qui a fait que j'ai vraiment glow up. En fait, j'ai changé du tout au tout. J'ai passé de A à B, de la nuit au jour, bref, comme vous voulez. Donc, j'ai grandi. Et c'est vrai que, bon, je m'affirmais, mais pas trop. Et même, ça se voyait même vestimentairement parlant. Je m'habillais en fille, mais aussi un petit peu en garçon. C'est-à-dire que j'avais un côté streetwear, je mettais des baskets, des grosses suites, avec des jeans. Bon, c'était joli, c'était pas non plus garçon manqué. Mais en fait, je savais que c'était pas vraiment ce à quoi j'aspirais. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais beaucoup de filles, en fait, des fois, enfin, c'est pas qu'on n'est pas belle, etc., mais on veut pas montrer, c'est-à-dire que on n'accepte pas d'être qui nous sommes, et du coup, on va se cacher derrière soit des styles vestimentaires, derrière des comportements, des coupes de cheveux, ou je ne sais quoi, qui vont faire que on va manifester l'inverse de qui on était. Donc, moi, j'étais un petit peu dans cette phase-là, et je trouvais ça cool, en fait, je trouvais ça, pas très grave. Sauf que, année 2019. Non, 2019, ça a vraiment été le tournant de ma vie. C'est là que, en fait, je me suis vraiment découverte. Et que plein de choses sont sorties à partir d'une situation vraiment négative. Et vraiment, j'en profite pour dire,
Bon, je passe un petit peu à la conclusion. Non, mais vraiment pour vous dire, les filles, franchement, peu importe ce par quoi vous passez, même si vous passez par des moments hyper difficiles, des moments tristes, des moments où vous pensez que vous allez jamais vous en sortir, en fait, ces temps-là sont là pour vous éprouver et pour faire sortir le meilleur de vous. Donc, regardez pas à la nuit, regardez pas à la tristesse, mais regardez à la lumière. Parce que dans tous les cas, c'est comme la météo. Après la tempête, après la pluie, il y a toujours un soleil. Donc, faut pas désespérer. Donc, un petit peu pour vous raconter ce qui s'est passé. C'est que, en fait, j'avais grandi dans un milieu, comme je vous l'ai dit, je suis aussi chrétienne, donc j'allais à l'église. Donc voilà, j'avais une vie lambda comme tout le monde. Et en fait, il s'est passé une situation qui a fait que du jour au lendemain, les personnes avec qui j'ai grandi, les personnes avec qui, en fait, j'avais tout construit, je les ai perdues d'un coup. Mais quand je vous dis d'un coup, c'est vraiment en l'espace de une semaine. Vous avez déjà dû vivre des histoires je sais pas moi, les trucs de jalousie, les trucs de famille entre familles, les conflits d'intérêts. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu un gros conflit d'intérêts, ce qui a fait que toutes ces personnes-là, en fait, elles ont dû prendre une décision et soit elles continuaient, soit en fait tout le monde se réconciliait, soit ça crée une grosse friction et vous le savez, lorsqu'il y a des désaccords, etc., chacun part de son côté. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, dans l'histoire, il y avait toute ma famille qui était impliquée. Je ne vais pas trop raconter parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. J'ai pas envie de citer des prénoms, citer des personnes, etc. Mais dites-vous qu'en fait, ces personnes qui étaient impliquées, il y avait des membres de ma famille, il y avait aussi des mentors à moi, c'est-à-dire des personnes qui s'occupaient de moi depuis que j'étais petite, qui m'ont vu grandir, chez qui j'allais manger, avec qui je faisais tout en fait. Des copines avec qui j'ai fait l'école, j'ai fait la maternelle, j'ai fait le collège, le lycée, enfin vous imaginez, c'est-à-dire que c'est des personnes en fait, elles vous connaissent, vous les connaissez. Nous entre filles on se raconte tout, donc j'avais raconté toute ma vie, etc. Et là en fait, plus rien. Plus rien. Quand je vous dis plus rien, c'est-à-dire qu'au point où quand j'allais sur les réseaux, j'ouvre Instagram, j'ouvre Facebook, un tel m'a supprimé, un tel m'a bloqué, un tel m'a enlevé. Alors que, en fait, moi, dans l'histoire, j'étais juste un élément. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai déclenché le conflit, c'est pas moi qui suis partie dire les choses et tout. J'étais juste une personne qui s'est retrouvée dans l'histoire, en fait. Et ce qui est encore plus dur, parce que vous n'êtes pas dans l'histoire et qu'on vous implique dedans, en fait, vous perdez tout. Donc j'ai perdu ses amis. Dans ma famille aussi, ça a été très difficile. Et c'est pas tout, j'ai aussi perdu mon travail. C'est-à-dire que comme je travaille avec ces personnes dans entre guillemets, leur entreprise, j'ai perdu mon travail. Donc toi, t'es là, tu te lèves le matin, t'as plus d'amis, t'as plus de travail, et tu dois avancer avec ça en étant jeune, jeune dans la foi. Et franchement, si on m'avait dit que ça allait m'arriver, j'y aurais jamais cru. Mais alors jamais, sachant que ces personnes-là, je les voyais tout le temps, enfin on habitait même à côté, etc. Donc tu vas au champ le samedi, à tout moment tu croises ton ex-best friend. Je rigole aujourd'hui parce que j'ai grandi, etc. Mais bon, je vous assure qu'avant, je rigolais pas. J'ai fait une énorme dépression. Ça a été la plus grosse dépression de ma vie. Je me rappelle, je faisais des nuits blanches, je faisais des insomnies, je dormais pas. Je pleurais. Je sais même pas si je pleurais tellement que j'avais des réactions. Vous savez, quand vous avez des chocs émotionnels, en fait, vous pouvez faire des choses bizarres. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à rigoler, vous pouvez vous mettre même à, je sais pas moi, faire des choses impulsives parce qu'en fait votre corps il n'accepte pas le choc. Donc je suis vraiment entre guillemets partie en freestyle. Euh, non, je suis pas beaucoup, enfin j'ai pas fait des bêtises entre guillemets, mais par exemple je sais que physiquement parlant j'ai perdu mais des kilos. Je sais même pas comment je les ai perdus parce qu'en fait même en y repensant je pense que je mangeais plus. C'est-à-dire que les journées passées, je pouvais rester allongée, je mangeais pas, je me nourrissais pas, en fait je me laissais dépérir. C'est destructeur, c'est vraiment destructeur. Et pour moi en fait j'allais vraiment pas sortir de là. Et même je pensais abandonner la foi, la vérité, hein. Je pense que c'était la seule période de ma vie où vraiment Dieu pour moi c'était fini. Vraiment, je me rappelle, j'étais là, je me disais mais en fait Dieu il n'existe pas en fait. Pour vivre une situation aussi injuste, c'est vraiment que Dieu il s'en fiche en fait. Donc pour moi, l'église c'était fini. J'allais plus jamais remettre les pieds dans une église. Et franchement, si t'as des pensées comme ça aujourd'hui,
Évite, franchement évite parce que Dieu il est vraiment juste, Dieu il sait ce qu'il fait et il t'abandonnera jamais. Dieu n'a jamais laissé aucun de ses enfants et vraiment aie confiance en lui. Donc voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et au fur et à mesure, enfin, j'étais quand même connectée un petit peu à l'église, c'est-à-dire que même si j'avais plus d'église, bah, je sais qu'il y avait un séminaire pendant les grandes vacances, donc j'écoutais, etc. Et en fait, et un dimanche, j'étais partie dans une autre assemblée et il y a eu un message. Je vous dis pas message, pas message habituel. Vous savez, le genre de message, quand vous entendez ce message, c'est comme si c'était la première fois que vous auriez s'ouvrir, c'est comme si c'était la première fois qu'un pasteur vous prêchait comme ça devant vous. Quand le message il est rentré dans mes oreilles, quand ce message-là, il est rentré, il m'a percuté. Non, franchement, en fait, je peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé. Mais je sais pas, franchement, c'est comme si Dieu, il était descendu, il m'avait dit, grâce, il me dit, c'est bon, c'est fini. Petit à petit, j'ai commencé à retrouver goût à la vie et même enfin, c'est pas que j'entendais les choses différemment, mais je voyais les choses différemment. Dieu il me parlait et j'étais réceptive en fait à sa parole. Et c'est là en fait que j'ai réalisé qui j'étais. Parce que jusqu'avant, en fait, je savais pas qui j'étais. J'étais juste une jeune fille comme ça qui vivait, qui aimait faire des choses, qui aimait danser, etc. Mais je ne savais pas qui j'étais réellement. Et en fait, je vous assure qu'à partir de ce moment-là, en fait, c'est comme si Dieu me disait, regarde, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Bref, toutes ces choses que je n'avais jamais entendues, toutes ces choses qui faisaient que je pensais que je n'étais rien, en fait, à partir de ce jour-là, c'est comme si Dieu, il me disait, tu es exceptionnel, tu es incroyable, tu vas faire de grandes choses, j'ai tout misé sur toi, tu as un grand avenir. Et je vous assure que rien que ces phrases-là qui ont l'air très très simples, qui ont l'air basiques, ça a suffi pour changer ma vie. Franchement, franchement, en y repensant, je me dis, mais si Dieu m'avait pas sauvé à ce moment-là, je vous assure, je pense que, je sais pas si je serais passée à l'acte de me suicider ou quoi que ce soit, parce que, bon, en vrai, la mort, ça fait peur. Non, en fait, je pense pas que je me serais suicidée, parce que j'aurais eu trop chaud de, je sais pas, les trucs de se jeter sous les ponts et tout, là, moi, désolé, ça me fait peur. Je sais pas comment ils font les gens qui se suicident, ouais. Mais bref, je pense que j'aurais fait quelque chose de bizarre, hein. Franchement, où je serais, je sais pas, j'aurais bifurqué vers, vous voyez là, les dépressifs, là, bizarre. Je pense que j'aurais bifurqué là-bas facile, facile, facile. Donc, vraiment, même là, je remercie tellement Dieu parce que la vérité, il m'a sauvé, hein. La vérité, il m'a sauvé de l'autodestruction, de, de tellement de choses, en fait. Et je pense que même je réalise même pas de ce par quoi, en fait, enfin, il m'a secouru, en fait. Il m'a secouru. Et je vous assure que, non, le Dieu compris, là, il est vraiment grand. Parce que j'avais vraiment rien. Quand je vous dis que j'avais rien, j'avais plus rien. J'avais plus de travail, j'avais plus d'amis, j'avais plus personne sur qui compter. Et Dieu, il est venu me chercher de là-bas et il m'a transformée. La vérité, il m'a transformée. Et même là, en fait, ça me touche parce que... Et je vous dis, quand je vous dis que c'était chaud, quand je vous dis que je pleurais la nuit, que j'allais pas bien et tout, enfin, je me dis, waouh, franchement, et Dieu, c'est toute ma vie. Dieu, c'est toute ma vie. Petite minute sentimentale. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon glow up et c'est pas fini. En fait, quand ça s'est passé, la chose incroyable aussi qui a déclenché ma vie, qui a catapulté ma vie, c'est que en fait j'ai réalisé toutes les choses que Dieu l'avait mis en moi. Et pour vous dire que en fait à ce moment-là en fait, j'ai extériorisé ça en écrivant mon premier livre.